Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la conception des circuits imprimés. Je vous propose de démarrer par la partie PCB et de commencer par changer la taille des fils. Je souhaite utiliser une largeur de piste de 1 mm. Cela a plusieurs avantages. Selon votre méthode de fabrication, cela évitera les micro-coupures. Dans le cas où vous chauffez longuement les pistes, par exemple pour une réparation, une piste de 1 mm aura beaucoup moins de chances de se décoller. Et bien sûr, la largeur de la piste dépend directement de la quantité de courant que l'on souhaite faire passer dedans. Il existe d'ailleurs dans le logiciel un calculateur afin de connaître la quantité de courant que l'on peut faire passer à l'intérieur d'un fil d'une largeur et d'une épaisseur donnée. Il existe plusieurs méthodes pour changer la largeur d'une piste. On peut tout simplement la changer manuellement, on double-clique sur la piste et on remplace épaisseur de piste, ici, par 1 mm. Je fais OK, on voit que c'est uniquement donc ce morceau de piste qui a été changé et on est obligé de les changer tous un par un. Lorsqu'il y a plusieurs pistes à sélectionner, vous voyez qu'en vous cliquant une fois dessus, il vous propose le choix entre la piste A et la piste B. On continue ici. Et j'ai donc bien changé l'ensemble de mes tailles de pistes. Je vais maintenant vous présenter une deuxième méthode pour changer la taille des pistes. Pour cela, je vais d'abord vous montrer comment on efface tout un routage. Dans Éditer, Effacements généraux, vous allez pouvoir effacer de manière générale tous ces éléments. Des zones que vous allez définir, du texte, et puis la case piste et via qui m'intéresse. Toutes les pistes non verrouillées et les via, vous allez pouvoir les supprimer d'un coup. Je fais OK. Il me demande de confirmer et j'ai bien retiré toutes mes pistes. La méthode suivante consiste donc à utiliser un routage utilisant des largeurs de pistes prédéfinies. Donc vous trouvez en haut à gauche Éditer taille prédéfinie. Et on s'aperçoit qu'on n'a ici aucune taille de piste prédéfinie. J'aimerais rajouter 1 mm. Par sécurité, je rajouterai volontiers 0,5 mm aussi, et puis le 0,25 que nous avions. Maintenant, quand je vais router, je peux choisir en fait ma taille de piste et il me les a triés. Je m'intéresse donc à une taille de piste de 1 mm, qui fait que maintenant quand je déclenche le routage, router piste ici, je peux router directement à la bonne taille. Il est toujours possible de double-cliquer et de changer la taille des pistes, bien sûr. La modification suivante va concerner le schéma. Je sauve, j'en profite pour vous montrer qu'il est possible de basculer directement à l'éditeur de schématique depuis ce menu Outils, commuter à l'éditeur de schématique. Qu'est-ce que je souhaite ajouter dans ce schéma? Eh bien, vous voyez qu'il existe un connecteur pour les signaux d'entrée, notre circuit R et C, mais aucun connecteur pour les signaux de sortie. Il faudra donc venir avec un oscilloscope se brancher comme on peut sur les fils. Ce n'est pas la bonne méthode, donc je vous propose de copier CTRL-C, coller, CTRL-V, et puis poser un nouveau connecteur. Hop, je le tourne avec R, exactement comme dans l'éditeur de PCB. Vous voyez que automatiquement, KiCad a renommé ce connecteur J2. Donc on a un premier connecteur J1, un second J2. Je vais continuer en connectant les fils. Donc ici, je souhaite que la masse soit ici, donc j'ai NDRF. Et puis je pars d'ici et je vais connecter à la sortie de mon circuit RC. J'ai donc terminé mon nouveau schéma. J'ai utilisé exactement la même empreinte, un connecteur à 2 points, mais vous vous rappelez peut-être que j'avais spécifié qu'il avait un écartement de 5 mm. 5 mm, c'est un standard, mais ce n'est pas le standard international qui se base en fait sur des pouces, et le standard international, on est plutôt à 5,08 mm, qui est le double de 2,54 mm. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs empreintes possibles, dont des empreintes bornées à 2 points à 5,08 mm. Donc je propose de remplacer, donc on double-clique dessus, on a remplacé ici, OK. Donc ça a remplacé dans le premier, mais pas encore dans le second. Je redouble-clique, vous voyez, j'ai toujours le 5 mm. Je vais faire ma modification, ici, OK, je sauve et je demande la mise à jour du PCB. Mise à jour, il me commute automatiquement, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de warning, je ferme. Il m'a donc modifié le premier connecteur et je n'ai plus qu'à déposer le second connecteur. Et puis je peux faire mon routage. Vous voyez que le routage est reparti sur une taille de fil à 0,25. Je vais donc choisir ma taille de piste à 1 mm. Je connecte. Et c'est réglé. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Dans la suivante, nous découvrirons comment nommer les pistes, donner une forme à notre carte et placer des composants sur une grille.